Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une très grande joie que ce matin, je veux partager avec vous la parole de Dieu. Je crois que la parole de Dieu va changer votre vie. Si vous vous appuyez sur cette parole, si vous bâtissez votre vie sur cette parole, euh, vous serez inébranlable. Vous pourrez résister à toutes les tempêtes de la vie. Jésus-Christ compare euh, les hommes en deux types d'hommes. Il y a des hommes qui bâtissent leur maison sur du sable. Il y a des hommes qui bâtissent leur vie sur le sable, sur le matériel, sur les sentimentales, sur les finances. Ce sont des hommes de main qui dépriment. Ce sont des hommes de main qui sont fracassés. Voyez, parce que l'argent est instable, les sentiments sont instables, même les biens matériels ne sont pas toujours garantis. Mais quand vous bâtissez votre vie sur la parole de Dieu, et la Bible dit que la parole de Dieu est éternelle, jamais la parole de Dieu ne passera. Voilà pourquoi, moi qu'à conseiller les autres, bâtissez votre vie sur la parole de Dieu, pas sur les sentiments, pas sur les émotions, pas sur l'argent qui change d'un jour à un autre. Même l'or change de valeur. Même les pétroles changent de valeur. Mais la parole de Dieu ne change pas de valeur. Voilà pourquoi, en cas de ça, il faut tourner vers l'éternel. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avant de continuer notre émission, nous qu'à prier bon Dieu. Nous allons prier pour demander au Saint-Esprit de nous parler et de nous guider. Prions le Seigneur. Cher Saint-Esprit, merci pour ta fidélité. Cher Saint-Esprit, merci pour la parole de Dieu, cette parole qui transforme nos vies, cette parole qui change nos vies, cette parole qui change notre existence. Saint-Esprit, puisses-tu nous parler et puisses-tu parler à chacun de nous. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Moi content. Et moi peux dire ça. Je peux te dire, aucune religion ne peut changer ta vie. Aucun pasteur ou apôtre, aussi puissant qu'il soit, ne peut changer ta vie. Si vous suivez un homme, vous serez déçu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne suivent pas Jésus. Ils suivent un homme. Ils suivent un pasteur qu'ils prennent comme un gourou. Mais un homme reste un homme. Un homme est tenté comme toi. Moi, je suis un homme comme toi. Je suis tenté comme toi. Et je peux tomber comme toi aussi. Et si tu es appuyé sur moi, et le jour où je tomberai, tu tomberas avec moi. Mais si tu es appuyé sur Jésus, le jour où, si cela m'arrivait, je ne le souhaite pas, que je tomberai, peut-être c'est toi qui vas me relever. C'est toi qui vas prier pour moi. C'est toi qui vas me tenir dans les mains. Comme Moïse, lorsqu'il priait pour Israël, Israël était en guerre. Josué était dans la plaine avec les soldats hébreux. Il se battait contre Amalek. Il fut un moment où Moïse avait les mains fatiguées. Gloire à Dieu que Moïse avait deux personnes matures, Aaron et Our, qui ne l'ont pas critiqué, qui ne l'ont pas lâché, qui ne l'ont pas abandonné. Lorsque les mains de Moïse se sont affaiblies, Aaron et Our ont compris que Moïse était un être humain comme eux et qu'il avait besoin de soutien. Au lieu de les critiquer,
Ils ont pris une pierre. Moïse s'est assis sur la pierre. Et ce pierre représentait Christ. Et Moïse a levé les mains. Aaron et Our ont tenu chacun d'un côté les deux mains de Moïse. Et la Bible dit que lorsque Moïse avait les mains levées, Israël était le plus fort. Et lorsque Moïse avait les mains baissées, Amalek était le plus fort. Oh, je souhaiterais que vous soyez ces chrétiens. Lorsque ton pasteur a les deux mains affaiblies, que tu sois de ceux qui auront la maturité pour tenir sa main, pour soulever sa main, pour le soutenir, pour intercéder. Mais que tu ne sois pas de ceux qui baissent les mains ou de ceux qui critiquent votre pasteur ou pire, de ceux qui vont la tuer, qui vont le tuer, qui vont l'achever. Voilà pourquoi ce matin, en café predicación la esta mañana, yo quiero predicar sobre un tema especial que se llama la palabra, la fe en la palabra. Ce matin, je vais développer un sujet particulier qui est la puissance de la parole. El poder de la palabra, la puissance de la parole. Vous voyez dans la Bible, Jésus plusieurs fois, il compare la parole de Dieu à du blé, à une sémence. Vous voyez, une graine de blé, elle est toute petite, mais en elle, les gens qui font les études scientifiques, quand ils étudient les gènes de cette graine, sans même que la graine pousse, en étudiant la graine, ils peuvent savoir l'espèce de blé que c'est, les types de feuilles que ce blé aura, la couleur de ce blé. Ils peuvent savoir même les caractéristiques de cette espèce de blé à partir d'une petite graine minuscule. Parce que toute la vie du blé est dans sa graine. Tous les programmes du blé, son évolution est dans la graine. C'est la même chose avec la parole. Dans la parole, il y a la vie. Mais cette graine-là, si elle n'est pas sémée dans une bonne terre, tant qu'elle n'est pas sémée, elle ne peut pas germer. Et tant qu'elle ne peut pas s'aimer, elle ne peut pas se développer. Elle ne peut pas manifester la vie qu'il y a en elle. Vous comprenez? Il y a la vie dans une graine de blé. Mais si cette graine-là n'est pas sémée, elle va sécher et la vie qu'il y a en elle va jamais se manifester. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. La parole de Dieu a la vie en elle. Mais cette vie-là, pour qu'elle puisse se manifester, il faut qu'elle trouve un cœur qui a la foi. Il faut que la graine, qui est la parole de Dieu, puisse être sémée dans un cœur qui a la foi, dans un cœur qui croit Dieu. Et lorsque la graine trouve un cœur qui a la foi, elle va se développer, elle va prendre racine, elle va pousser, elle va manifester la vie qui était en elle. La parole de Dieu dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris il y a 2000 ans. La parole de Dieu dit, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris il y a 2000 ans. Mais cette parole, si elle ne trouve pas quelqu'un qui croit en elle, elle ne peut pas se manifester. C'est la raison pour laquelle dans Hébreux 2, on dit les paroles qu'ils ont reçues ne leur servit de rien, car ceux qui l'ont reçu ne l'ont pas reçu avec foi. Les promesses de Dieu, les paroles que les Juifs ont reçues, ne leur servit de rien, parce que ceux qui l'ont reçu ne l'ont pas reçu avec foi. Vous devez croire Dieu.
Vous devez croire la parole de Dieu pour qu'elle puisse se manifester dans votre vie. Vous devez apprendre à confesser la parole de Dieu. Toutes les paroles que vous prononcez sont des graines que vous sémez. Vous voyez, prier c'est bien. Prier c'est bien. Mais confesser la parole c'est mieux. Apprenez à prier avec la parole de Dieu et apprenez à confesser la parole de Dieu. Tu ne peux pas prier Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Et juste après la prière, tu commences à dire à tes amis, à tes voisins, ah, moi pas ni chance, vie à moins compliquée, famille à moins bloquée, notre famille est bloquée, je n'ai pas de chance. Non, tu ne peux pas prier la guérison, proclamer la guérison, et juste après la prière, commencer à dire j'ai mal, je peur de mourir. Voyez, parfois, nos déclarations peuvent annuler nos prières. Plusieurs fois, nous prions et nous déclarons le contraire. Lorsque nous prions, je vais vous donner un réma, quelque chose que Dieu m'a montré qui a révolutionné ma vie. Lorsque nous prions, à la réponse à nos prières, Dieu envoie une onction. Quand vous demandez la guérison, Dieu envoie une onction de la guérison. Quand vous demandez la prospérité, Dieu envoie une onction de la prospérité. Quand vous demandez, je ne sais pas, le mariage, Dieu envoie une onction du mariage. Dieu n'envoie jamais un mari du ciel. Dieu ne fait jamais tomber l'argent du ciel, mais Dieu envoie une onction pour cela. Et maintenant, lorsque l'onction arrive dans votre vie, l'onction attend vos déclarations. Si vous dites que la lumière soit, l'onction va créer la lumière. Si vous dites que la prospérité soit, l'onction va créer la prospérité. Si vous parlez succès, l'onction va manifester succès. Si vous parlez guérison, l'onction va manifester guérison. Mais si vous parlez maladie, vous n'allez pas vivre la gloire de Dieu. C'est comme au commencement. La Bible dit que la terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Faites attention à toutes les paroles qui sortent de votre bouche. La Bible dit que par vos paroles, vous serez condamnés et par vos paroles, vous serez justifiés. En peu Dieu ça, faut faire attention à tout bitin que vous prononcer avec bouche à ou. Avec bouche à ou peut condamner via ou. Avec bouche à ou peut bénir via ou. Il faut faire attention. On va lire un passage. Un passage qui va nous montrer la puissance de la parole qui sort dans nos bouches. Et ne vous voyez jamais surtout comme les hommes vous voient. Voyez-vous comme Dieu vous voit. C'est très important. Ne vous voyez jamais comme les hommes vous voient. Voyez-vous comme Dieu vous voit. Et déclarez, vous êtes ce que Dieu a déclaré que vous êtes. Vous n'êtes pas ce que les hommes pensent ou ont déclaré que vous êtes. Pour Jacob, Joseph était un fils très gentil, un fils exemplaire. Il n'était qu'un fils exemplaire. Pour ses frères, ses 10 frères, Joseph était un rêveur inutile, quelqu'un qui avait des rêves. Pour les voyageurs, Joseph était une marchandise, un esclave à vendre pour se faire de l'argent. Pour Potiphar, Joseph était un domestique docile, intelligent. D'ailleurs, il a placé chef de sa maison, intendant de sa maison. Pour Madame Potiphar, Joseph était un beau amant. Il voulait faire de lui son amant. Pour les prisonniers, Joseph n'était qu'un malfaiteur parmi tant d'autres. Et pourtant, il était injustement dans la prison. Mais pour Dieu, Joseph était le futur premier ministre de l'Égypte. Peu importe ce que les gens pensent de vous. Peu importe, imaginez vous-même
Jacob qui avait vu Dieu face à face. Jacob qui avait vu Dieu face à face. Lorsque Joseph lui a dit qu'il avait reçu une vision et qu'il avait vu la lune et les étoiles et le soleil s'agenouiller devant lui, le prophète Jacob a grondé son fils. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu penses que moi et ta mère et tes frères, on va s'agenouiller devant toi? Joseph était à côté de la plaque. Et pourtant, Joseph avait vu Dieu face à face. Voyez, un homme de Dieu peut te voir autrement. Même un prophète de Dieu peut te voir autrement. Si Dieu lui cache ton appel, si Dieu lui cache ta destinée, il peut même te décourager et te dire, te gronder, pour qui tu te prends? Dieu seul connaît ta vraie valeur. Dieu seul connaît qui tu es. Rappelez-vous de David. Pour le père de David, David était qu'un bon berger qui devait garder le mouton. Pour ses frères, David ne devait pas venir à la guerre. Lorsque David est allé pour se battre avec Goliath, c'est son frère aîné qui l'a découragé, qui lui a dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ta place n'est pas ici. Mais David ne s'est pas découragé. David ne s'est pas découragé. Ne vous laissez pas décourager par les gens. Peu importe ce que ton mari pense de toi, peu importe ce que ta femme pense de toi, peu importe ce que ton voisin pense de toi, ça n'a pas de conséquences sur l'appel de Dieu pour ta vie. Et ce qui est important, c'est ce que toi tu penses de toi et ce que toi tu déclares de toi. Ne confesse pas que je suis un incapable, mais confesse comme Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Ne confesse pas la peur, mais confesse la victoire comme David. Lorsque David s'est retrouvé devant Goliath, alors que Goliath était invincible et que Goliath n'a jamais connu l'échec, il était déclaré invincible. Mais David lui a dit en face, je te couperai la tête. Avant même que le combat commence, David a dit à Goliath, je te couperai la tête. Votre avenir est dans votre bouche. Votre avenir est dans votre bouche, pas dans la main de votre pasteur, pas dans votre église, pas dans une religion. Votre avenir est dans votre bouche. Parce que Jésus-Christ s'est dit, il te sera fait selon ta foi. Et ta foi, et la foi parle. La véritable foi n'est pas muée. La véritable foi parle, déclare, proclame. La parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli sa volonté. Et sa volonté, comment est-ce que cette parole retourne à Dieu? Lorsque toi, chrétien, tu la crois, tu te l'appropries et tu la déclares. Rappelez-vous au commencement, tant que Dieu n'avait rien dit, rien ne s'est passé. Au commencement, tant que Dieu ne disait rien, rien ne s'est passé. Il n'y avait aucun miracle. Il n'y avait aucun changement. Il fallait que Dieu commence à dire quelque chose. Oh, merci Jéhovah. Relève ta tête, ma sœur. Relève ta tête, mon frère. Relève ta tête. Appelle ça. Pas décourager les autres. Le meilleur est devant toi. Tu n'es pas fini. Oh, tu n'es pas fini. Voyez, si Dieu regardait à l'âge, il n'aurait pas appelé Abraham. Mais Dieu l'a appelé. Si Dieu regardait à l'âge, il n'aurait pas commencé avec Moïse. Moïse a eu l'appel de Dieu depuis le ventre de sa mère, mais il a commencé son ministère à 80 ans. Si quelqu'un vous dit que vous êtes trop vieux pour commencer, dites-lui, monsieur, tu es en train de te tromper. Mon Dieu est le Dieu de Moïse. Et il a utilisé Moïse à 80 ans. Si Dieu regardait à l'expérience, il n'aurait pas pris David. David n'avait aucune expérience de guerre, mais Dieu l'a pris, Dieu l'a utilisé. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Si Dieu regardait le passé des gens, il n'aurait pas pris Paul.
Paul avait un passé mauvais, il persécutait l'Église. Mais Dieu lui a pardonné, Dieu lui a fait grâce. Et si Dieu regardait à la carrière des gens, Dieu n'aura pas pris Marie de Magdala, qui était une ancienne prostituée. Mais Dieu l'a saisie. Alléluia. Je peux vous dire, il n'est pas trop tard pour vous. Quel que soit votre passé et quelle que soit votre situation, ce matin, j'aimerais te dire, il n'est pas trop tard pour vous. C'est encore possible avec ce Dieu. C'est encore possible parce que notre Dieu, il est le Dieu des cas impossibles. Il est celui qui change les circonstances et les temps. Il n'y a aucune situation. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Même si vos rêves sentent déjà mauvais, même si Lazare sent déjà mauvais, même si vos rêves sentent déjà mauvais, mais je tiens à vous dire qu'il n'est pas trop tard. Oh, Bougamoin, pas découragé, Zote. Bougamoin a dit ça. Ne te décourage pas. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Relève-toi. Tu n'es pas encore fini. Même si pour les gens, tu es vieux, tu es fini. Mais pour Dieu, tu n'es pas encore fini. Car tout est possible à celui qui croit. Crois simplement la parole de Dieu. Crois simplement que Jésus t'aime. Crois simplement que Jésus a un plan de bonheur et de paix pour toi. Et relève-toi et commence à déclarer le meilleur est devant moi. Commence à déclarer par ses maîtresses je suis guéri. Commence à déclarer l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Moi, dis parole là, ça pour encourager un monde là. Je veux t'encourager à croire Dieu. Je veux que tu puisses te relever ce matin là où tu es. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont démoralisés. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. Nous vivons dans un monde qui est devenu trop difficile. Dans un monde cruel. Dans un monde où les gens n'ont pas pitié. Voyez, et lorsque vous mourrez de faim, les gens n'ont pas pitié de vous et ils se moquent de vous. Lorsque vous manquez de tout, vous allez même manquer des amis. Lorsque vous êtes au chômage, vous allez même manquer des amis. Et lorsque vous êtes au chômage, vous aurez même du mal à vous marier. Et quand vous vous en sortez, vous avez l'argent, les gens vous en veulent. Les gens vous en veulent, les gens vous jalousent, les gens vous attaquent. Il n'y a rien de pire que de croire que vous êtes ce que les gens disent que vous êtes. Il n'y a rien de croire que vous êtes limité par les circonstances. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Ce n'est pas les circonstances qui peuvent vous limiter. Jésus a dit, si vous avez la foi comme les grains de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et plante-toi au fond de la mer, elle vous obéira. Si vous avez la foi comme le grain de sénévé, vous allez dire à cette montagne, ôte-toi de là et plante-toi au fond de la mer, elle vous obéira. Rien ne vous sera impossible. Rien. Parce que ton Dieu, il est un Dieu capable. Pas laisser les autres décourager. Pas laisser ce monde-là décourager les autres. Même si ton mari te dit, de midi à 14h, tu es moche. Vous savez, il y a des hommes qui ont ce don de dénigrer les femmes. De vous dénigrer, de vous faire croire que vous êtes moche. Que si lui part, vous n'avez plus d'avenir, aucun homme ne voudra de vous. Et dites-lui en face, monsieur, tu es en train de te tromper. Je suis une belle créature de Dieu. J'ai encore la cote, monsieur. Dieu est bon. On va voir un passage dans Juge. Juge, chapitre 6, à partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri.
des mendiants, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Or, Gédéon était en train de moudre le blé. Vous voyez, le blé, c'est le symbole de la parole de Dieu. Plusieurs fois, nous allons à l'église pour moudre le blé, pour manger le blé, qui est la parole. Mais vous pouvez écouter la parole 24 heures sur 24, ou la lire, ou le réciter comme un perroquet. Mais si vous ne mettez pas votre foi dans cette parole, elle ne portera pas du fruit. Regardez Gédéon qui avait beaucoup de blé, qui était en train de moudre le blé. Mais c'était un peureux. Vous voyez, il avait peur. Il avait peur que les Mandianites viennent lui arracher ce qu'il avait. Vous voyez, la peur bloque la foi. Là où il n'y a pas la foi, il y a la peur. Là où il y a la foi, il n'y a pas la peur. La peur, c'est le contraire de la foi. Vous devez chasser la peur de votre vie. Vous devez chasser la peur de l'avenir. Il y a beaucoup de gens qui ont la peur du mariage. Vous avez connu d'échecs simplement parce que vous étiez avec la mauvaise personne. Vous n'aviez pas fait le bon choix. Vous étiez avec la mauvaise personne. Mais en fin de compte, au lieu de comprendre cela, vous n'avez pas saisi la leçon. Et vous avez développé un traumatisme et une peur. Vous savez, la peur d'échouer vous amène à l'échec. Il y a beaucoup de gens qui échouent, même leur permis, parce qu'ils ont peur d'échouer. Quand vous avez peur d'échouer, la peur va paralyser votre attitude naturelle à réagir. Et la peur va paralyser votre attitude naturelle, votre spontanéité, qui vous permet de réussir. Et beaucoup de gens échouent, même dans les examens, simplement à cause de la peur. Je dis, on vivait dans la peur. On vit dans un monde où les gens vivent dans la peur de la mort, dans la peur d'échec, dans la peur même de perdre leur travail. Mais Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et Gédéon avait peur. Mais quand l'ange de l'Éternel est venu le voir, l'ange de l'Éternel n'a pas vu sa peur. L'ange de l'Éternel n'a pas dit, cet homme-là est un peureux, ce n'est qu'un peureux. Mais Dieu a vu en lui les qualités qui étaient cachées en lui. Dieu a vu en lui la vaillance. Voyez, des fois vous-même vous êtes là, vous dites, il n'y a rien de bon en moi, j'arriverai jamais. Mais je peux vous dire, Dieu n'a jamais créé de bon à rien. Je ne te connais pas. En ça, je ne te connais pas. Mais je connais ton Dieu. Le Dieu que moi j'ai pris n'a jamais créé de bon à rien. Dieu n'a jamais créé un bon à rien. Vous êtes utile à quelque chose. Il y a quelque chose de bon en vous. Dieu vous a créé et vous a préparé pour une destinée. Vous savez, lorsque Dieu vous prépare à quelque chose, il vous prépare depuis votre enfance, depuis le ventre de votre maman. Et il vous donne des qualités et des aptitudes pour réussir votre destinée. Il n'y a pas de bon à rien. Mais la plupart des fois, nous nous trompons de chemin. Des fois, Dieu t'appelle à être un musicien, mais toi, tu rentres dans l'armée. Des fois, Dieu t'appelle à être un soldat, comme David. Mais David, son père s'est trompé. David, son père l'a envoyé garder les bergers. Il voulait faire de lui un éleveur, un homme d'affaires. Alors que Dieu appelait David à devenir un roi. Des fois, les hommes nous amènent à faire autre chose. Des fois, nous-mêmes, nous nous engageons à faire autre chose, alors que Dieu nous appelle à autre chose. Alors, si Dieu vous a équipé pour la musique et que vous faites autre chose,
vous vous trompez de chemin, vous allez entrer dans une carrière pour laquelle vous n'avez pas été équipé. Voilà pourquoi certaines personnes paraissent nulles. Voilà pourquoi certaines personnes paraissent pas du tout intelligentes. Si vous prenez Einstein, ce grand savant, vous le mettez dans le terrain de football, je crois que vous aurez le plus mauvais footballeur de tous les temps. Si vous prenez Einstein ou bien Pelé, vous le mettez dans l'école d'ingénieurs, vous aurez l'ingénieur le plus idiot de l'histoire de l'humanité. Mais ce n'est pas que Einstein était nul. Il n'était pas nul. Nous avons vu le monsieur qui avait inventé le chicken. J'aimerais vous montrer un extrait. Nous allons voir ça. Je vous montrerai un extrait de l'histoire de cet homme-là qui avait inventé le KFC. Il est allé faire le droit. Il a échoué parce qu'il n'était pas appelé à faire le droit. Il a tenté de faire autre chose, mais il a échoué. Lui, il était appelé à devenir un homme d'affaires. Et lorsque il est rentré en lui-même, il a trouvé la chose à laquelle il a été appelé, il a réussi. Et l'erreur que la plupart des gens font, vous voulez faire comme l'autre des fois. Vous voulez copier les autres. Mais on n'a pas tous la même destinée. On n'est pas tous appelés à faire la même chose. Chacun a un appel particulier de la part de Dieu. Et nous voyons, Dieu va appeler Gédéon vaillant héros. Vous voyez, la vie se trouve dans vos paroles. Par vos paroles, vous réussirez. Par vos paroles, vous échouerez. Des fois, Yoka dit, diable fort. Le diable n'est pas fort. Ou bien des fois, on dit, on m'a ensorcelé. Personne t'a ensorcelé. C'est ta propre bouche. Arrête de confesser que tu es maudite. Tu es en Christ, il n'y a plus aucune malédiction sur toi. Arrête de confesser que tu es fini. Tu n'es pas fini. Arrête de confesser et de croire que tu es bon à rien. Et Gédéon, quand l'ange de l'Éternel lui a dit « Salut, vaillant héros », il avait du mal à croire cela. Il avait du mal à croire cela tellement que il va dire à Dieu « Je suis d'une famille pauvre. Ma famille n'est pas considérée ici en Israël. Si Dieu est avec nous, pourquoi nous souffrons autant ?» Gédéon ne croyait même plus que Dieu était avec lui. Il croyait que Dieu l'avait abandonné. Alors que Dieu était avec lui. Parce que l'ange de Dieu lui a dit, salut vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Le problème que nous avons, nous voulons voir Dieu au travers des circonstances. Ce n'est pas parce que tu passes un moment de preuve que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que tu as un problème de santé que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que les hommes t'ont lâché, les hommes t'ont trahi, que Dieu t'a abandonné. Dieu est fidèle à sa parole. La parole de Dieu dit, Dieu ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. C'est ce que dit la parole de Dieu. Dieu a promis de ne jamais t'abandonner et de ne jamais te délaisser. Peu importe ce qui se passe, Dieu ne trahit jamais sa parole. La plupart des fois, c'est nous qui abandonnons Dieu. Nous abandonnons Dieu parce que nous péchons. Nous abandonnons Dieu parce que nous voulons faire les choses par nous-mêmes, d'après notre propre volonté, alors qu'on doit faire les choses d'après la volonté de Dieu. Prenez conscience que Dieu vous aime. Vous êtes un vaillant héros. Vous êtes un vaillant héros. Vous allez réussir.
Si les gens vous ont dit que vous êtes bon à rien, j'aimerais vous dire que ils se sont trompés grossièrement. Vous valez quelque chose. Ne croyez pas que vous valez ce que les hommes disent de vous. Ne croyez pas que vous valez ce que les gens pensent de vous. Ne croyez pas que vous êtes limité par les circonstances. Peu importe les circonstances qui vous entourent, même si les circonstances ne vous sont pas favorables, mais Dieu est favorable. Dieu est capable. Dieu ne vous a jamais abandonné et Dieu ne vous abandonnera jamais. Croyez simplement à la fidélité de Dieu. On va écouter un chant de ma chorale. Un chant que j'ai écrit il y a à peu près 20 ans. Je pense que ce chant va vous aider à croire, à progresser. Ce chant vous fera du bien. On va écouter un peu ce chant. Saka Maché, c'est ou quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Confie-toi en l'Éternel, fais de lui tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Mama kolelate, cha eliken antambe, akobwa kayote. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Mets ta foi en Dieu. Cha elikana kolo, attendez-le, okomona nguya na Nzambe. Ata bakoseka biso mama likambo te, tango na yo ekoya, Nzambe aza na bomoi. Mokolo ezali bakondimaka Nzambe alingi yo, bakondimaka Nzambe apona yo, tia kaka motema na kolo. Ne regarde pas au temps et circonstances, avec Dieu tout est toujours possible. Quelle que soit la tempête, Jésus est avec toi. Il y a un temps pour toutes choses. Ton Rédempteur est vivant et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Croyez que vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Peu importe ce que les hommes disent. Peu importe ce que les hommes pensent. Croyez simplement la parole de Dieu.
confessez simplement la parole de Dieu. Déclarez simplement la parole de Dieu. Et je peux vous dire, vous allez finir par vivre cette parole. Confessez la parole de Dieu. Croyez chaque parole que Dieu dit. Et je peux vous dire, Dieu a un avenir de paix et de joie. Dieu a un avenir pour vous. Quand vous déclarez la parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu, c'est comme un marteau qui brise le roc. Je me rappelle un jour, je travaillais, on nous avait demandé de briser un roc. On nous a demandé de briser un mur. On m'avait donné un très gros marteau. Et je pris ce marteau et je frappais sur le mur qui était en béton. Vous savez, le premier coup quand je frappais, j'avais l'impression que c'était sur du caoutchouc élastique que je frappais parce que le marteau bondissait sur le béton. Il n'y avait aucun résultat. Je frappais une deuxième fois. Il n'y avait aucune fissure. Il n'y avait aucun changement. Mais je pris ce marteau. J'ai continué à frapper. Mais je peux vous dire, au bout de 10-15 minutes, j'étais découragé. Parce que je voyais aucune fissure. J'avais l'impression que le coup que je portais contre ce béton n'avait aucun effet. Mais ce que je ne savais pas, qu'à l'intérieur du béton, il y avait des fissures qui étaient invisibles à ma vue. Vous voyez, il y avait des fissures à l'intérieur du mur qui étaient invisibles à ma vue. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Parce qu'il y a des choses que vous ne verrez pas. Il y a des changements que vous ne verrez pas. Il y a des victoires que vous ne verrez pas à première vue, du premier coup. Mais quand vous avez la foi, vous allez continuer à prier. Vous allez continuer à persévérer. Vous allez continuer à frapper. Et vous allez finir par vivre la gloire de Dieu. Et je frappais. Au bout de 30 minutes, quand j'étais pas loin d'arrêter, que j'ai vu une petite fissure s'est dessinée dans ce béton. Et cela m'a encouragé. Et je continuais à frapper. À un moment donné, j'ai vu ce béton s'écrouler. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est comme un marteau qui frappe le roc. Voyez, vous pouvez déclarer par ces meurtrissures, je suis guéri. Mais vous sentez qu'il n'y a pas de changement, la douleur persiste. Mais tu continues à confesser, à déclarer, par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Vous sentez la douleur persister ou la douleur s'aggraver. Vous continuez à confesser, par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Nuit et jour, vous confessez la parole de Dieu. Et je vous dis, il y aura un moment où vous allez commencer à sentir le changement. Ne vous appuyez pas sur les 5 sens. Ne vous appuyez pas sur ce que vous sentez. Parce que ce que vous sentez peut contredire la parole de Dieu. Ne vous appuyez pas sur ce que vous voyez. Parce que ce que vous voyez peut contredire la parole de Dieu. Ne vous appuyez pas sur ce que les gens disent. Parce que les gens peuvent vous décourager. Rappelez-vous de l'aveugle Bartimée. Lorsqu'il a crié vers Jésus, les propres disciples de Jésus ont cherché à les décourager. Les propres disciples de Jésus lui ont dit, « Pourquoi déranges-tu le maître ?» Et Zachée ne les a pas écoutés. Bartimée ne les a pas écoutés. Et Bartimée a crié encore plus fort. Il a frappé encore plus fort. Voyez, n'écoutez pas les gens. Parfois, les gens qui vont vous décourager dans la prière, dans le chemin de votre destinée, et ce n'est pas les païens.
C'est parfois des gens qui se disent disciples de Jésus. Parfois, c'est des gens qui sont autour de vous. Parfois, c'est vos propres frères, comme le frère de Joseph, qui ont combattu la destinée de Joseph. Voyez, et les gens croient combattre ta destinée et parfois ils t'amènent vers ta destinée. Voyez, des fois nous pensons que les gens sont nos ennemis. Ce n'est pas tous les gens qui nous combattent qui sont nos ennemis. Il y a des gens qui nous combattent, mais qui sont en réalité nos alliés. Pour moi, un ennemi, c'est quelqu'un qui combat ma destinée. Voyez, un ennemi, c'est quelqu'un qui combat ma destinée. Un ami, c'est quelqu'un qui collabore pour ma destinée. Quelqu'un peut m'aimer, mais être mon ennemi. Quelqu'un peut m'aimer et m'encourager ou croire m'aider, alors qu'il m'entraîne sur un chemin qui est contraire à ma destinée. Devant Dieu, c'est un ennemi. Et quelqu'un peut me détester, me combattre, et pensant me faire du mal, alors qu'il me pousse vers ma destinée. Ce sont des amis. Et Judas, en trahissant Jésus, Jésus l'a appelé ami. Jésus lui a dit, ami, fais ce que tu as à faire et fais le bien. Et pourquoi Jésus a-t-il appelé Judas ami? Parce que Judas était en train de livrer Jésus vers sa destinée. Alors, en ce moment-là, il était son ami. Mais quand il mangeait à la table avec lui, il était un démon. Jésus a dit, l'un de vous est un démon. Il y a des gens qui pensent vous combattre. Ils sont en train de vous fermer des portes qui vous sont nuisibles. Il y a des gens qui pensent vous combattre et vous faire du mal, alors qu'ils sont simplement en train de vous empêcher de prendre une direction qui n'était pas dans le plan de Dieu. Moi, je me rappelle, lorsque j'ai fait l'informatique industrielle, quand j'ai terminé mes études en informatique industrielle, j'étais analyste programmeur. Et je ne voulais plus servir Dieu dans le ministère parce que j'étais beaucoup déçu. Alors, lorsque j'ai terminé mon stage, au lieu que je sois embauché par racisme, mon patron ne m'a pas embauché, mais il a embauché la dame que moi j'ai formée. Il y avait une dame que moi j'ai formée. Ils ont préféré embaucher la personne que moi, un stagiaire, je formais, et moi qui l'enseignais, ils ne m'ont pas embauché. C'était quelque chose qui m'avait fait beaucoup du mal. C'était un racisme qui m'avait beaucoup blessé. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, je remercie Dieu pour ce patron. En refusant de m'embaucher, il m'a empêché d'entrer sur un chemin qui ne correspondait pas à ma destinée. Je n'ai jamais été appelé à travailler comme informaticien. J'ai été appelé à travailler comme bishop, comme prédicateur, pour prêcher l'évangile à la télévision Canal 10, pour prêcher l'évangile à la Guadeloupe, pour apporter les réveils en Guadeloupe. Aujourd'hui, la Guadeloupe connaît les réveils, voyez, parce que Dieu m'avait préparé à cela. On m'aurait embauché peut-être, je ne serais jamais venu aux Antilles, je ne serais jamais à Canal 10. Combien de gens ont connu l'évangile? Combien de gens ont reçu, ont été guéris? Voyez, parfois les gens vous font du mal, croient vous faire du mal, croient bloquer votre vie, alors qu'ils sont simplement en train d'accomplir la volonté de Dieu. L'ange de l'Éternel va dire à Gédéon, va avec le peu de force que tu as. Va avec le peu de force que tu as. En Kadioussa, va avec le peu de force que tu as. Dieu a un plan pour toi. Jésus t'aime. Tu vas t'en sortir. Ne regarde pas le nombre de gens qui viennent dans la salle. Même s'ils sont peu nombreux, si Dieu t'a envoyé, Dieu lui-même, il sait quand est-ce qu'il va attirer la foule. Quand est-ce qu'il va attirer les autres. Ne te décourage pas. Persévère simplement. Continue à porter la parole et tiens ferme. La victoire est devant toi. Dieu ne t'a pas appelé à échouer. Tu n'es pas un échec. Même si tu as échoué, tu as perdu une bataille, mais tu n'as pas perdu la guerre.
Les moments difficiles que tu passes, ce n'est qu'un épisode d'une série de films de ta vie. Vous voyez, ce sont des films épisodiques. Ce n'est qu'un épisode que tu as perdu. Mais je suis sûr que le film de ta vie se résume en une phrase. Un plan merveilleux. Un plan merveilleux, un plan de bonheur, un plan de paix. En cas de ça, bon Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, dimanche après-midi, vous êtes avec le pasteur Josué à Martinique, à Squat Hotel, à 17 h. Il sera là aussi dimanche matin à Paris, en Guadeloupe, à Bergevin et à Moule. Sans oublier, ici à Fresnes, à Hero Hotel Fresnes, dimanche à 10 h. Je suis là. Venez écouter parole à bon Dieu, en cas prier pour vous autres. Tenez bon. Croyez-moi, je vous aime beaucoup. Priez beaucoup pour moi. Et tenons-nous dans la main. La victoire est certaine parce que Jésus est vivant. À bientôt.